Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo minimalisme zéro déchet. Aujourd'hui, je voulais pousser les portes de ma salle de bain pour te montrer concrètement où j'en suis dans ma démarche zéro déchet au bout de 2 ans et demi. Parce que même si j'ai fait une vidéo bilan, peut-être que c'est concrètement pas très facile pour toi de voir un peu où j'en suis. Donc, je voulais te faire visiter mes salles de bain. J'en ai deux, oui, parce que j'habite une maison à étage. Donc, on a une salle de bain secondaire à l'étage et on a une salle de bain principale qui clairement est squattée par les enfants au rez-de-chaussée. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer les deux salles de bain avec l'ensemble des produits que l'on possède en matière de soins, de maquillage, d'hygiène. Voilà, donc on n'a pas d'autres produits supplémentaires quelque part dans un autre placard puisque clairement déjà on achète très peu et puis on habite près d'une petite ville donc on a quand même des magasins à proximité. Mais moi, clairement, je fabrique beaucoup de produits. Les déos, les huiles végétales, j'en ai encore un petit stock. Je fabrique mes shampoings, donc j'ai pas besoin d'avoir de stock puisque je les fabrique. Quand je vois que j'ai un shampoing qui arrive en fin de vie, ben, j'en fabrique d'autres. Voilà. Donc nous avons uniquement ces produits-là dans la maison. On va commencer par notre salle de bain, puis ensuite par la salle de bain des enfants. Installez-vous confortablement, hein, prenez un petit thé chaud. Peut-être que certains croulent sous la neige, puisqu'il y a une alerte météo neige. Ici, clairement, il neige pas du tout. Hein, dans le midi de la France, clairement... il pleut, voilà. Et vous le voyez très certainement à la luminosité. J'espère que cette vidéo vous permettra concrètement de voir un petit peu comment on peut limiter son impact environnemental. Pour certains, ça va peut-être vous paraître encore beaucoup en termes de produits. Pour d'autres, pas assez. Tout dépend où vous en êtes dans votre démarche de minimalisme. Donc voilà, clairement, on ne va pas s'auto-flageller. L'essentiel, c'est de faire des petits gestes au quotidien. Même si tu réduis qu'une chose, même si tu n'achètes par exemple plus de coton jetable pour te démaquiller, déjà tu as limité tes déchets et l'impact que tu as sur la planète. Et c'est déjà pas mal. Voilà, alors évidemment, plus tu vas cumuler les petits gestes et plus ton impact environnemental sera intéressant. Mais l'essentiel, c'est que chacun puisse, à son échelle, faire des petits efforts et cumuler les uns aux autres. On pourra avoir enfin un impact positif sur l'évolution de notre planète. C'est ce que je souhaite en tout cas pour nos enfants et puis les futures générations. Voilà, assez parlé, j'ai envie de te dire, passons tout de suite au concret. Alors voilà notre salle de bain. Alors ça c'est la salle de bain des parents. Alors pour faire simple, on a un meuble comme ça avec une seule vasque et on a une douche à l'italienne. Voilà, et on a les toilettes dans la salle de bain puisque c'est une seconde salle de bain, donc c'est vraiment pour pas avoir à descendre au rez-de-chaussée à chaque fois. Donc sur ce meuble-là, tu peux voir qu'on a nos brosses à dents, donc on a des brosses à dents de la marque Lamazuna, tu sais, avec les têtes interchangeables là. C'est hyper pratique, on les adore. Ça, c'est le dentifrice encore de mon conjoint. Je t'avais dit qu'il avait encore beaucoup de mal à passer au zéro déchet. Donc, on a encore des dentifrices comme ça qu'on achète en Biocop avec des tubes en plastique. Voilà. Et puis moi, j'utilise le cristal, mais en fait là, c'est pas le dentifrice cristal, c'est celui que je me suis fabriqué, que j'ai mis dans la petite boîte du cristal. Grosso modo, je te montre à quoi il ressemble. Il est comme ça en fait, hein. Voilà, donc c'est assez similaire quand même à la texture du cristal. Ça n'a pas la même couleur, ça n'a pas le même goût non plus. Même si j'ai rajouté des cristaux de menthol et que du coup on se rapproche quand même du goût du dentifrice classique. Voilà, c'est pas encore forcément le même goût que les dentifrices qu'on peut trouver en grande surface ou en magasin. Mais moi, il me convient bien. Ensuite, évidemment, on a un pain de savon pour se laver les mains ou se laver le visage rapidement. Alors ça, c'est au niveau de mon tiroir. Ça, c'est tous les produits que je possède. Les produits de maquillage, les produits de soins, les produits d'hygiène. Donc ça peut paraître beaucoup, mais je n'ai aucun autre produit. Voilà, donc on va faire un débrief rapide. Donc là, j'ai un petit verre dans lequel je mets à la fois tous mes pinceaux de maquillage. Je mets mon auriculi, un petit ciseau et une pince à épiler. Voilà, donc ça c'est un petit truc que j'ai tout le temps.
Ensuite, j'ai ici un baume pour le corps de la marque Savon Story dont j'avais déjà parlé. Il est au cacao, il sent super bon. Et régulièrement, je m'en sers, mais comme tu peux le voir, c'est un truc qui est increvable, quoi. C'est plusieurs mois que je l'ai et il est encore utilisable. Donc, bon, il est assez fin maintenant, mais j'adore la texture, j'adore l'odeur. Vraiment, c'est un produit qui est très très intéressant, que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai ici, alors on n'a pas tout. J'ai normalement, je mets ici mes culottes de règles. Donc, on en a une, c'est celle de la marque Fempo. Je mets aussi mes serviettes hygiéniques lavables et ma cup, mais actuellement elles n'y sont pas. Ici j'ai une petite corbeille que je me suis fabriquée en couture dans laquelle j'ai mis des petites lingettes démaquillantes et également des lingettes un petit peu plus grandes qui me permettent plutôt de me nettoyer le visage, celle-ci. Et puis les autres elles me servent plutôt à me démaquiller. Donc ça c'est des petites lingettes que je réalise moi-même, hein. Voilà. Au niveau du maquillage, j'utilise principalement ce mascara qui est celui de la marque Lily Lolo, je l'adore. Et en plan de secours, j'utilise celui-ci qui est le mascara volumateur de la marque Couleur Caramel que j'aime beaucoup aussi. Et ensuite, j'ai un petit stylo qui n'est pas du tout zéro déchet, qui est un eyeliner rétractable, avec une mine rétractable. Je les aime beaucoup. Alors c'est vrai que c'est en plastique, ça fait des déchets plastiques. Mais pour l'instant, je n'ai jamais trouvé, je n'ai jamais testé d'ailleurs, les eyeliners en peau. Pour le démaquillant, j'utilise principalement ces deux produits. Donc ce sont des huiles végétales en fait. Celle-ci c'est de la marque Espage. Donc vous avez de l'huile d'amande, de jojoba, de cartame et de chanvre. Et j'adore cette huile, elle est excellente. Et j'ai aussi l'huile de la marque L'Esperluette, l'huile de jojoba bio. Là aussi j'adore. C'est mes deux combos gagnants au niveau des maquillages. Alors c'est vrai que je les alterne souvent parce que j'aime pas n'avoir qu'un seul produit. Parce qu'après, je suis tentée d'en acheter d'autres. Donc, si j'en ai deux, j'alterne. Et en fait, comme ça me fait des produits différents, j'ai pas forcément l'envie d'en acheter d'autres. Voilà, c'est tout bête, mais chez moi, ça fonctionne comme ça. Ensuite, au niveau de l'hydratation du visage, j'ai plusieurs choses. Je fonctionne avec 3 huiles végétales, là encore, que j'alterne aussi. Donc j'ai une huile végétale que j'ai mis dans ce flacon de récupération, clairement, qui était un sérum à la camomille que j'avais beaucoup aimé, de la marque Cos, mais qui est très coûteuse, que j'avais eu donc dans une box. Et là, actuellement, j'ai mis de l'huile de son de riz, qui est une huile antioxydante, donc très bonne pour garantir le ralentissement du vieillissement de la peau, hein, grosso modo. Donc, je l'utilise le soir pour hydrater ma peau, après avoir lavé mon visage. J'utilise aussi parfois cette huile de la marque Green Kératine, qui est à l'huile de cacaille, qui est une huile nourrissante et là encore, elle a d'énormes propriétés antioxydantes. Et pour terminer, j'alterne aussi avec ce sérum anti-vieillissement que je fabrique et je vous remettrai, si je la retrouve, la petite vidéo dans le petit i. Sinon, je vous la mettrai en barre d'informations pour savoir de quoi il est composé et comment je le réalise. Voilà pour les produits hydratants que j'utilise pour mon visage. Ensuite, j'utilise une huile de noix de coco de la marque Make It Beauty. Ça, c'est plus pour hydrater mon corps, hein, clairement. Alors ça, c'est une petite eau démaquillante que j'ai eue en cadeau. Je l'utilise pour l'utiliser, hein, clairement, mais je ne rachèterai pas. Ça, c'est clair. Ensuite, pour le contour des yeux, j'utilise deux produits que j'avais eu dans des box beauté, que je ne rachèterai pas non plus, puisque j'utiliserai de l'huile, tout simplement. Mais donc, j'ai le soin contour des yeux merveilleux, que j'aime pas mal. J'étais un peu dubitative, en fait, je le trouve plutôt bien. Il hydrate très très bien et il est assez léger. Et ensuite, j'ai un soin de la marque Teralova, qui est une huile contour des yeux, hein, qui s'appelle Précieux Regard. Voilà, j'aime beaucoup le packaging, donc je pense que je le réutiliserai pour mes prochaines petites fabrications. Et ensuite, j'ai un soin de nuit NYX qui est solide. Et comme ça, c'est une espèce de petit galet
Alors à une main, c'est pas évident, hein. Je vous cacherai pas que je galère un peu là. Voilà, donc il est comme ça. Et il me sert à hydrater ma peau, mais par contre, je trouve qu'il est trop riche en huile essentielle, donc il sent franchement pas super bon. Alors honnêtement, ça me dérange pas, mais je sais pas si c'est un produit que je rachèterai une troisième fois. Je l'avais déjà racheté une fois, et je sais pas si je le rachèterai parce qu'avec les huiles végétales, ben, finalement, je suis plutôt satisfaite. Ensuite, j'ai un déodorant que je fabrique moi-même, que j'ai mis dans un pot de récupération. Voilà, donc vous avez la recette aussi dans ma playlist DIY. J'ai aussi 4 vernis à ongles. Alors un de la marque Colorizi, j'en ai un de la marque Beau Green et ensuite j'en ai 2 de la marque Zao, voilà, qui sont les 4 couleurs que j'utilise. Donc j'avais pas besoin de beaucoup. Et ensuite j'ai un baume à lèvres et j'ai plusieurs rouges à lèvres, dont 2 de la marque Boho et un de la marque Avril. Pour le teint, j'utilise plusieurs choses aussi. Donc ça, c'est vraiment le maquillage, c'est vraiment le gros point noir de ma démarche zéro déchet parce que je n'arrive pas vraiment à le limiter et j'ai pas énormément de produits de maquillage non plus. Donc j'utilise un anti-cerne de la marque donc Puro Bio, c'est le Sublime Concealer et je l'adore. Je l'adore, je l'utilise parfois même comme fond de teint. Il est hyper couvrant. La couleur numéro 2 est celle qui me va le mieux, mais l'été, je suis plutôt sur la couleur numéro 3. Et j'utilise en fond de teint donc le Sublime Foundation de la marque Puro Bio aussi, qui est très couvrant. Il est vraiment super. Il est à mon avis idéal pour les personnes qui ont une peau qui brille parce qu'il est matifiant. J'avais aussi reçu cette bébé crème dans une box, je l'ai beaucoup aimée donc je l'ai racheté. Donc c'est la bébé crème de la marque Miss W. Alors quand j'ai pas d'imperfection, j'utilise plutôt ça. Donc c'est plus rapide et c'est moins couvrant. Et j'ai aussi ce petit anti-cerne, mais que je ne rachèterai pas clairement, puisque l'autre me convient très bien. Et au niveau donc du teint, ensuite j'utilise tout simplement un petit blush crème de la marque Couleur Caramel, là encore, qui est plutôt joli, voilà. Et ensuite j'utilise pour blush ou pour bronzer parfois, la poudre libre de la marque Couleur Caramel, encore une fois, qui est une poudre effet bonne mine. Voilà, qui a un peu cette couleur, si vous voulez. Je le mets dans le couvercle, voilà. Et je viens avec un pinceau prélever de la matière. Et j'ai aussi, ça fait partie de choses que ma soeur m'a donné. C'est une palette de la marque MAC avec des blushs, 3 blushs. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai au niveau du maquillage. Ce sont les seuls maquillages que je possède. Mais bon, c'est vrai que je suis encore loin du blush avec de la poudre de cacao, etc. Moi, voilà, je ne suis pas encore dans cette démarche-là, où je sais que certaines personnes, notamment Bea Johnson, je crois qu'elle utilise de la poudre de cacao ou de la cannelle pour blush, enfin, quelque chose comme ça. Moi, j'en suis pas à ce niveau du tout. Hein. Voilà. Ensuite, pour me laver le visage, j'utilise de l'eau de rose, de l'eau florale que j'achète dans mon magasin bio. Une fois que j'ai lavé mon visage avec cette eau florale, j'applique du gel d'aloe vera que j'ai trouvé chez Mademoiselle Bio et que j'adore. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite, pour le maquillage des yeux, j'utilise 2 fards à paupières de la marque Zao. Alors, voilà, qui sont de cette couleur. J'en ai un que je n'utilise jamais parce que c'est une teinte noire. Je l'ai eu dans une box et ça ne me correspond pas du tout. J'utilise aussi des pigments de la marque MAC qui sont 3 petits contenants que ma soeur m'a donné. Voilà, donc je les utilise pour pas les jeter. Et ensuite, j'ai une palette de la marque Beau Green qui est plutôt pas mal parce que c'est une palette avec 2 niveaux. On a donc un niveau plutôt avec des couleurs irisées. Moi, j'adore les couleurs irisées. Et après, on a un autre niveau avec des couleurs plutôt mates. Voilà, donc j'utilise cette palette et je la trouve plutôt pas mal. Je trouve que la compo est super, les couleurs sont sympas. Et puis le contenant est plutôt pas mal, c'est en bois, c'est aimanté.
Voilà, donc c'est plutôt quelque chose qui correspond à ma démarche. Et ensuite, j'ai une vieille palette de la marque Sleek que j'aime beaucoup parce qu'elles sont vraiment pas chères et les couleurs sont top. Par contre, elle a rien de bio, hein. Voilà comment elle se présente. Alors là, elle est en fin de vie, clairement, j'attends de la terminer. Mais les couleurs, j'avais énormément aimé ces couleurs plutôt dans les tons de brun et irisé. Voilà, donc c'est vraiment mes produits phares pour le maquillage des yeux. C'est les seuls produits que j'utilise d'ailleurs. Ensuite, j'ai une palette à sourcils qui est la marque Brown Spectrum de Zoeva. Ah, on a un petit visiteur, c'est Chamallow. Chamallow qui vient nous faire un petit coucou. Salut Chamallow. T'aimes bien le zéro déchet, Chamallow? Il a l'air d'aimer. Ouais, il a l'air d'aimer, c'est clair. Allez. Chamallow, tu nous laisses tranquille, on aimerait bien finir cette petite vidéo. Ok. Merci. Ensuite, donc, j'utilise, comme je vous disais, la palette Brown Spectrum de Zoeva pour les sourcils, qui est une palette avec plein de teintes. Elle est vraiment idéale pour tout type de couleur de sourcils, j'ai envie de dire. Et je le mets avec donc la brosse de la marque Lily Lolo qui est ici. Pour terminer, ici j'ai ma partie parfum. Alors, franchement, c'est pas des parfums que j'aime porter. J'ai celui-ci que je porte le plus souvent, qui m'a été offert, mais en fait, ils m'ont tous été offerts. Et franchement, je suis pas très fan de leur odeur. Donc, à part celui-ci que je mets assez régulièrement, les autres ne servent pas à grand chose honnêtement. Je m'étais acheté cette petite orgue à parfum de la marque Aquarelle parce que je souhaitais trouver un parfum un petit peu plus éco-responsable, on va dire, ou en tout cas naturel. Donc ça, ce sont des parfums bio. Et en fait, j'ai testé plusieurs parfums. Donc on a plusieurs types de parfums. Pour l'instant, je suis pas encore, j'ai pas encore trouvé la nuance qui me correspond, quoi. Donc, je suis encore en recherche d'un parfum bio qui soit un parfum qui me corresponde davantage. Et ensuite, j'avais eu ce parfum qui est une huile parfumée dans une box, qui est donc parfum de lumière. C'est de la marque Les Essentiels. Alors au départ, j'ai un peu bugué, j'ai trouvé que l'odeur était juste pas possible. Ça me faisait penser aux magasins ésotériques où tu peux aller, des fois tu as des odeurs d'encens hyper prenants comme ça au niveau olfactif. Et en fait, finalement, je m'y suis habituée et je trouve qu'il est plutôt addictif. Donc de temps en temps, je m'en mets sur les poignets et ça me suffit, quoi. Et pour terminer, j'ai ce soin qui est un soin à l'huile d'argan et aux huiles essentielles, le soin Gassoul. C'est de la marque Indoka. Ou je sais pas, il m'a été offert à Noël par ma sœur. C'est de l'argile qu'on peut faire en masque. Donc pour l'instant, alors c'est hyper fort aussi en odeur là, au niveau des huiles essentielles, ils n'ont pas lésigné. C'est un peu fort, quoi. Donc faut pas être trop sensible aux huiles essentielles en fait, hein. En dessous, on a un tiroir qui est plutôt un tiroir de stockage, puisqu'on a finalement les choses dont on se sert pendant les vacances. Donc ici, c'est la trousse de mon conjoint, la trousse de toilette. Ici, c'est ma brosse en bois, mon sèche-cheveux, mon lisseur. Ici, ce sont deux trousses que j'utilise lorsqu'on part en vacances. Ici, c'est un peu une trousse de stockage, on va dire, avec tous les produits, soit que j'ai testés et que j'ai pas aimé, ou soit des produits que j'ai en secours au cas où on tomberait en panne. Donc par exemple, j'ai testé ce démaquillant de la marque Pachamamaï à l'huile, donc qui est une huile solide, hein, qui est clairement une espèce de pain solide. Alors moi, j'ai pas du tout adhéré. Alors, je trouve que ça démaquille pas très bien. En plus, je trouve que le mien a une odeur un peu d'huile rancie et j'aime pas du tout. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Et ensuite, j'ai donc un shampoing solide de fabrication donc maison que j'ai en plus. J'ai les produits pour l'été finalement. Donc les huiles comme ça, les huiles sèches, les produits hydratants pour les mains. Ou j'ai aussi une crème après soleil. Voilà. Donc ce sont des petits produits que j'ai en rab. Dans cette trousse-là, j'ai finalement du dissolvant. Voilà, tout simplement.
Et ici, j'ai une palette que ma soeur m'a donnée aussi, elle s'en séparée, qui est une palette vis de la marque Urban Decay, mais avec des couleurs clairement hyper flash. À part pour un événement un petit peu particulier, je ne pense pas que je m'en servirai rapidement. Voilà, ici dans cette trousse, il n'y a rien du tout, c'est une trousse. Et ici, on a mes recharges de tête de brosse à dents. Et on a 2 savons. Alors ça, franchement, c'est une plaie. J'avais fait une commande lorsque j'étais dans mes périodes d'achat compulsif de savons sur vente privée. Donc c'était les savons Dove. Il y en avait, je sais plus, franchement, il devait y en avoir pas loin d'une vingtaine, voire plus. Il m'en reste encore 4. Mais en lisant l'étiquetage, j'ai découvert qu'il y avait un perturbateur endocrinien à l'intérieur. Donc clairement, je n'ai plus envie de les utiliser. Je sais pas ce que je vais faire. Voilà. Donc ils sont là et pour l'instant, ils restent là. Ensuite, donc, j'ai un panier à linge. On utilise encore du papier toilette, donc on le stocke ici. Et dans la douche, vous voyez, il n'y a aucun produit. On utilise, enfin moi personnellement, j'utilise seulement ce savon de la marque Savon Story, que j'aime beaucoup, j'adore leur odeur, et un petit shampoing solide à la poudre d'hibiscus que j'ai fabriqué. Donc ça, ce sont les 2 produits que j'utilise. Et ensuite, on a donc ici les produits qui sont utilisés par mon bébé. Alors ici, on a tout simplement nos serviettes de bain. Et ici, on a... Alors, ici, c'est le coin de mon bébé. Donc, il a son petit parfum, son coupe-ongles, une petite éponge. On a un autre savon de la marque Savon Story, encore une fois. J'adore celui-ci. C'est un de mes préférés. On a des petits cotons-tiges pour bébé, parce que là encore, l'auriculer pour un enfant de 2 ans, je ne suis pas sûre que ce soit très recommandé. Et ici, c'est un contenant qui est vide que je garde dans l'espoir de pouvoir faire un gel douche naturel et des crèmes de soins pour le change des bébés. Et ça, c'est le coin de mon chéri. Alors, vous voyez que lui, il a encore du mal à changer son mode de consommation. Il est très conditionné par les publicités. Voilà, il a du gel, son déo. D'ailleurs, j'ai regardé sur une application, c'est un des moins bien notés. Donc, je crois qu'il a 5 sur 20 ou un truc comme ça. Bon, il a une note minable, ce déo. Je lui ai dit que son déo avait une très mauvaise note sur l'application. Je sais plus son nom, mince. J'ai loupé le nom de l'application. Bon, bref, je la mettrai en barre d'informations. Et puis, il a ses parfums, voilà. Donc ça, c'est pour notre première salle de bain. Voilà où on en est dans notre démarche. La seconde salle de bain, c'est la plus grande. Et puis, c'est devenu la salle de bain des enfants. Mais voilà, donc là, j'ai un peu nettoyé, hein, parce que je vous dirais que ça brille pas comme ça, hein. Là, j'ai utilisé mon petit vinaigre blanc, parce que sinon, en général, avec les enfants, ça reste jamais très brillant comme ça. On utilise déjà dans la salle de bain ce petit shower timer qui a tout simplement pour objectif de chronométrer la douche des enfants, parce que si on les laisse faire, il reste 20 minutes sous la douche. Donc on a trouvé cette petite grenouille qui nous permet par exemple de régler sur 5 minutes ou 10 minutes, et la douche ne dure pas plus longtemps, parce que lorsque la petite grenouille sonne, les enfants sortent de la douche. Et voilà, donc on a encore une fois les brosses à dents de la marque Lamazuna. Ça, c'est la petite brosse à dents de mon bébé. Bon, il faudra clairement que je la change, hein. Tu vois qu'elle a un petit peu morflé, mais en même temps, il la mâche. Donc, il ne sait pas trop encore se brosser les dents tout seul, donc il mâche les poils. Et puis, on a 2 dentifrices, encore une fois, voilà, plus un autre, qui sont là, pas des dentifrices 0 déchet, mais enfin, pour les enfants, c'est quand même compliqué d'arriver à du 0 déchet. On a 2 brosses qui sont ici. Au niveau de la baignoire, on a un shampoing solide, là encore, que j'ai fabriqué avec de la poudre d'Amelin. J'adore son odeur. Et on a un fameux savon Dove. Clairement, il est là, mais personne ne s'en sert jamais. Pour le meuble, ici, j'ai le petit coin de ma fille aînée avec ses petites affaires. Là, elle a un petit baume hydratant. C'est celle de la marque Clémence et Vivien que j'ai mis dans un petit contenant. Elle a ses petits cotons-tiges 0 déchet. Et puis après, ses petites affaires. Ici, c'est plus mon tiroir à bordel, voilà. Donc, tu vois, hein, voilà. De l'emballage Dove. J'ai encore tout ça de savon Dove. Je ne sais pas quoi en faire. Voilà. Donc, voilà. J'ai un parfum ici
quelques petits accessoires encore une fois, un petit échantillon de crème, des dentifrices de secours. Ici, c'est un dentifrice zéro déchet de la marque L'Amazona. Ici, clairement, j'ai eu ça dans une box beauté, mais je ne le rachèterai pas, même si j'ai adoré ce produit. C'est un exfoliant de la marque La Cassidène. En fait, c'est ni plus ni moins du marc à café avec du sucre et avec des extraits de vanille. Donc, je le referai moi-même. Et on a 2 déodorants solides que je n'utilise pas parce que je ne suis pas forcément convaincue de ce format de déodorant. Ici, on a les produits qu'on utilise l'été. Des cotons-tiges de secours pour l'amoureux et on a une petite boîte en plastique qu'on utilise lorsqu'on part en vacances pour mettre tous nos savons et nos shampoings. Alors sur les tiroirs, on a ici les serviettes tout simplement. Alors là par contre niveau serviettes on n'est pas du tout minimaliste, hein. On en a plein. Et ici, c'est le tiroir de ma fille avec ses petites affaires. Ma fille cadette, elle a ses petits parfums. Ici, c'est une boîte avec des petits bijoux, fantaisie, et sa petite trousse. De l'huile végétale pour hydrater la peau. Et ça, ce sont des lingettes désinfectantes. Et là, on a un petit démêlant solide, une autre brosse et des petites trousses de toilette. Il est encore là, lui? Pas possible. Il va rester avec sa maman. Chamallow, qu'est-ce que t'en penses? Mignon. Et surtout, il a la petite lèvre noire et l'autre côté de la lèvre pas noire. Je vais me coiffer parce que je suis pas coiffée. Ah, on a aussi Noisette qui vient nous faire un petit coucou. La team des cochons d'Inde. Ensuite, on continue. Et dans la seconde salle de bain, même constat. On n'a rien d'autre à part un savon, on a un shampoing solide et on a aussi un gel douche de la marque Transparence au Monoï parce que les enfants préfèrent parfois le gel douche, mais je laisse volontairement du savon parce que comme ça leur permet de découvrir qu'il y a d'autres choses que du plastique dans la vie. Voilà pour la visite de ma salle de bain. J'espère que ça vous aura apporté une vue un petit peu plus globale de ma démarche minimaliste. Vous avez vu, je ne suis pas du tout dans le zéro déchet encore, mais voilà, petit à petit, on chemine. Et j'aime à me dire que chaque petit geste, chaque petit colibri va apporter sa petite contribution et ça va permettre d'avoir un impact positif, encore une fois. Je me répète, mais je suis convaincue qu'on peut encore agir sur le bilan dramatique que nous dressent les médias par rapport à l'environnement. Donc, je souhaite de tout cœur que cette vidéo ait pu vous apporter quelques idées, quelques aménagements possibles ou si vous êtes dans une démarche beaucoup plus avancée que la mienne, surtout n'hésitez pas à me donner des astuces pour réduire encore ma consommation. J'espère que vous allez pouvoir commenter, me partager vos idées et puis vos ressentis en commentaire. En attendant, je vous laisse la parole. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une très très belle journée à tous et à toutes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.